Comment réussir sa vie? Comment réussir en immobilier? Comment réussir en affaires? Je veux te partager 3 questions que je dis toujours à mes clients. Mes clients de mon mastermind, dans une offre annuelle, où que ce soit, dans mes programmes. J'apporte toujours les gens à se poser des questions. Pourquoi? Ce que je me suis aperçu dans ma vie, c'est que j'avais des meilleurs résultats quand je me posais des meilleures questions. J'obtenais aussi des meilleures réponses des gens que je rencontrais si j'arrivais à leur poser des meilleures questions. Ce que ça m'apporte à dire, c'est que la qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité des résultats qu'on obtient. D'accord? Pas d'accord? Écris dans les commentaires. La qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité des réponses qu'on obtient. Les réponses qu'on va obtenir, l'information qu'on va obtenir en agissant sur cette information-là. Bien sûr, l'action est importante là-dedans, mais si on a de la meilleure information qu'on reçoit parce qu'on a posé une meilleure question, on va améliorer nos résultats. Tout ça part des questions. Donc, si tu veux avoir plus de succès dans la vie, en immobilier, en affaires, dans le sport, peu importe c'est quoi ton projet, que tu sois entrepreneur, que tu travailles dans une entreprise que tu adores, que tu veux augmenter ton succès dans ta carrière, je t'invite à te poser ces 3 questions-là. Les 2 premières sont interreliées et je me les pose régulièrement. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir une situation où tu le sais que tu devrais faire quelque chose, mais tu ne le fais pas? Pourquoi? C'est une bonne question, ça. Mais c'est pas ça la question. Pourquoi il devrait être partout, ça? Mais est-ce que ça t'arrive, ça? Tu sais, tu te lèves le matin, gonflé à bloc, tu vas passer à l'action, mais tu ne le fais pas. Tu veux faire une conversation, tu veux avoir cette conversation-là, tu te dis, OK, ça ne peut plus durer, je dois aborder le sujet. Je vais le faire. Tu arrives devant la personne, tu ne le fais pas. Tu as des clients, tu veux les amener au prochain niveau, tu sais que tu devrais faire le truc, dire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? L'humain va avancer quand il se sent en sécurité. La sécurité, là, on peut la créer. On peut la créer dans notre tête. On peut la créer dans notre attitude, dans ce qu'on ressent. On pense différemment, on va ressentir des trucs différents. Ça m'apporte à. Si on ne le fait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peur. Qui ici ne va pas avancer s'il a peur? Moi. Mais on a 2 choix rendus là. Est-ce que je m'arrête à ma peur ou je fonce au-delà de ma peur? Et là, on va parler de courage. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Mais c'est pas ça la question que je veux que tu te poses. Quand tu as quelque chose à faire mais que tu ne le fais pas, je t'invite à te poser cette question ici. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Je dois avoir cette conversation-là. De quoi j'ai peur? Que ça tourne mal. C'est normal. Que la personne ne veut plus me parler. C'est normal. OK, je le sais que je devrais, je ne sais pas, lancer mon site web, faire mon premier live sur les médias sociaux, partager, faire ma première vidéo YouTube, peut-être. Peu importe, je ne sais pas. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il y a une peur derrière. Qu'est-ce qui te fait peur? Prends le temps de répondre à cette question-là. Une fois que tu as cette réponse-là, on veut être en sécurité. Donc, on veut se rassurer. Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Donc, moi, là, je fais ça régulièrement. Les matins, je me lève parfois, c'est pas au top dans ma tête, mais j'ai une routine euh, et cette routine-là me met dans le bon état d'esprit. Et le matin, un des éléments dans ma routine, je vais courir. Est-ce que c'est tous les matins? Pratiquement tous les matins. Et dans ma course, quand je le sens qu'il y a quelque chose dans la journée que je veux faire, et que je sens que ça accroche. Puis des fois, effectivement, je me dis, ah, j'aurais dû faire ça hier, mais là, aujourd'hui, il faut vraiment que je le fasse. Pourquoi je ne l'ai pas fait hier? Qu'est-ce qui te fait peur? Comment tu peux te rassurer? Et tu vas voir la qualité des questions que tu vas te poser, ça va augmenter la qualité de tes résultats. Moi, souvent, les réponses qui vont m'arriver, exemple, je dois faire une action qui est inconfortable pour moi. Qu'est-ce qui me fait peur? Le résultat que je ne peux pas prévoir et on se montre souvent des bateaux. Comment je peux me rassurer? Je peux peut-être en parler avec mon coach. Je peux peut-être faire
une petite action pour me rapprocher. Exemple, je reviens souvent au marathon parce qu'on entend souvent parler. Mais je veux courir un marathon, mais je ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui me fait peur? Ben, c'est de courir cette distance-là. Comment je peux faire pour me rassurer? Ben, je peux commencer à courir des plus petites distances puis me prouver que je peux faire un 5 km. Je peux me prouver que je peux faire un 10 km. Et là, je vais courir mon premier demi-marathon. Voyez-vous? C'est le même principe, que ce soit en affaires, personnel, que ce soit un projet qui te tient à cœur, projet d'entraînement, peu importe. Qu'est-ce qui me fait peur? Et là, on va ajouter des petits trucs. Exemple, je veux mieux manger. Je ne le fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? De ne plus avoir de plaisir à manger. OK. Comment je peux faire pour me rassurer? Ben, un des éléments que j'ai fait, ça n'a pas rapport avec cette vidéo-ci, je veux dire, c'est pas ça mon expertise, mais j'ai commencé à ajouter des meilleurs aliments. J'ai rien coupé. J'ai juste ajouté des meilleurs aliments et ça m'a donné le goût de laisser aller certains aliments. Pourquoi? J'ai senti que mon énergie était différente. J'ai été chercher des résultats. Et ça m'a permis d'aller plus loin. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Et comment tu peux faire pour te rassurer? Ces deux questions-là, là, je vous le dis, interreliées. Une autre question que je t'invite à te poser, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Tu peux te poser le pourquoi là maintenant. Pourquoi ça me fait peur? Parce que j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Pourquoi ça va me rassurer? Et là, on vient d'augmenter notre niveau de confiance, on vient d'augmenter notre niveau de clarté aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu sais, le pourquoi, c'est pas dans les. C'est dans les questions que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Et ça devait être partout. Ça, c'est partout. J'ai le goût de faire ça. Pourquoi? J'ai pas le goût de faire ça. Pourquoi? Moi, c'est une question que je pose régulièrement. Mes clients, s'il y a des clients qui écoutent ça, ils le savent que je pose tout le temps des pourquoi. Mais je me pose aussi tout le temps des pourquoi. J'ai le goût de ça. Pourquoi? J'ai le goût de m'acheter, je sais pas moi, une nouvelle montre. Pourquoi? Je veux changer de cellulaire. Pourquoi? Je veux changer un autre ordinateur. Pourquoi? Eh oui, je vais me vendre à moi-même. Si j'ai une action à faire et je ne la fais pas, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? C'est très puissant. Et si tu vas l'appliquer dans ta vie, là, écris donc dans les commentaires que tu vas l'appliquer et là, amuse-toi avec ça. Amuse-toi avec ça parce qu'il faut que tu le vois comme un outil et non comme une contrainte. Quand tu vas mettre du plaisir dans ta vie, tu vas le faire. Comme imagine ça. Tu as une situation qui te fait peur. Donc, tu as une situation que tu ne passes pas à l'action. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui me fait peur? Là, tu commences à comprendre pourquoi tu ne le fais pas. Parce que tu as peur. OK, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Et là, tu as des idées. Parce que ça aussi, si on demande spécifiquement ce qu'on cherche, la vie va nous l'envoyer. On a précisé qu'est-ce qui nous faisait peur. Et là, on est en train de demander une question très précise, très impactante. Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Je ne veux pas faire n'importe quelle action ici, là. Je veux faire une action qui va me rassurer, qui va me permettre en sécurité de le faire. Parfois, je n'ai pas besoin de me poser ça. J'ai juste une idée, je sens un petit peu de peur, mais je passe à l'action quand même. Donc, c'est à voir aussi, parce que définitivement, qu'il y a des actions qu'on fait. OK, ça me fait peur, mais je le fais. Je n'ai pas besoin de passer dans ce cheminement-là où le cheminement se passe très rapidement. Je t'invite à intégrer ça dans toute ta journée, dans les prochaines décisions que tu as à faire, les prochaines actions, et imagine la légèreté qui va se créer. Imagine comment tu vas te sentir. Comment tu vas te sentir en sachant spécifiquement ce que tu as à faire pour te rassurer? Qu'est-ce que ça, tu penses que ça va t'amener dans tes résultats? Qu'est-ce que tu crois que ça va t'amener pour réussir ta vie, réussir en immobilier, réussir ton entreprise, réussir ton projet? Je t'invite, assure-toi, pose-toi des questions. Puis pourquoi tu veux tout faire ça? Si cette vidéo-ci t'a parlé, là, pourquoi tu voudrais appliquer ce que je viens de te partager? Je t'invite à réécouter cette vidéo-ci. Pourquoi? C'est une simplicité, mais
On a besoin d'entendre cette simplicité-là. On vit dans un monde qui a trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Je ne suis pas le premier à te dire ça. Donc, écoute cette vidéo-ci. Et même, je te dirais, place un événement à ton agenda pour aller écouter cette vidéo-ci demain matin. Ou peut-être dans 2 jours, parce que demain matin, tu risques de t'en souvenir. Mais dans 2 jours, tu peux avoir oublié. Donc, écris dans ton agenda, réécouter la vidéo de Carl sur comment je peux faire pour augmenter mon niveau de succès dans la vie, succès en immobilier, peu importe. Ou mets une note sur la question que je t'ai posée. Donc, je t'invite vraiment à réécouter cette vidéo aussi. Laisse un commentaire, partage, fais sûr de t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu as une thématique que tu aimerais que j'aborde, juste ici, je te dis ciao.